Alors, on reprend sur l'exemple du sodium. Donc, la notation symbolique du noyau, c'est 2311Na. Donner la composition du noyau. Donc, numéro atomique représente le nombre de protons. Donc, Z égale 11 protons. Le nombre de masses, c'est les nucléons, à savoir protons plus neutrons. Donc, N, le nombre de neutrons, c'est A-Z, c'est 23 moins 11, 12 protons. Un atome est électriquement neutre. Un atome est électriquement neutre, donc il possède, je l'appelle X, 11, il n'y a pas vraiment de notation, 11 électrons. Établir la structure électronique. Donc, on nomme l'atome, on met 2 points. On répartit 11 électrons sur les couches. On commence par la 1s, puis la 2s, puis la 2p, puis la 3s, puis la 3p. Tant qu'une couche n'est pas pleine, on ne peut pas passer à la suivante. Une sous-couche peut accueillir 2 électrons au maximum. Une sous-couche S, une sous-couche P peut en accueillir 6. Donc on y va. On en a 11 à répartir. Donc on en met 2 ici. On en met 2 ici, ça fait 4. Il en reste 7. On en met 6 ici. On en met 1 ici. Donc, conclusion. La couche externe, donc la structure électronique de l'atome de sodium, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, et on s'arrête là. La couche externe, c'est la numéro 3. Et est-ce qu'elle est saturée? Non, puisqu'elle peut encore accueillir 1 électron sur S et 6 électrons sur P. La couche externe est la numéro 3, virgule, elle n'est pas saturée. Accueil de 7 électrons supplémentaires. Atome, ion, isotope. Isotope, c'est nouveau. Élément, c'est nouveau. Atome, ion, vous connaissez très bien du collège. Donc, un ion est un édifice électriquement neutre. Il faut connaître la définition par cœur. Un ion est un atome ou groupement d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un cation est un ion positif. S'il est positif, c'est qu'il a perdu du négatif, donc il a perdu des électrons. Un anion est un ion négatif. Il est formé à partir d'un atome qui a gagné des électrons. Un ion a le même noyau, puisque un ion est un transfert d'électrons. Cela signifie que le noyau n'est pas impacté. Donc vous flottez. Un ion, c'est électriquement chargé. C'est un atome ou groupement d'atomes qui a perdu en plusieurs électrons. Un cation est positif. C'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Un anion est négatif. C'est un atome qui a gagné des électrons. Et enfin, un ion a le même noyau que l'atome duquel il est issu. Exemple, l'ion calcium. Donc, on va dans la classification périodique. Calcium. Z égale 20 implique que l'atome, il a 20 protons et 20 électrons. Or, l'ion calcium, c'est Ca2+, donc c'est l'atome qui a perdu 2 électrons. Ce qui veut dire qu'il a toujours 20 protons, puisqu'un ion a le même noyau, et il a 20 moins 2 égale 18 électrons. On fait le même raisonnement pour le chlore. Le chlore, c'est Cl-, donc c'est un atome qui a gagné un électron. Donc, on va dans la classification périodique.
On cherche chlore. Qu'est-ce qu'on voit pour chlore? On voit Z égale 17. Ça implique que l'atome a 17 protons et 17 électrons. Or, l'ion Cl-, deux points, c'est l'atome qui a gagné. Un électron, donc il a toujours 17 protons et il a 18 électrons. Grand A n'étant pas spécifié, si vous avez grand A dans un exercice, vous comptez les neutrons. Si vous ne l'avez pas, vous vous contentez des protons et des neutrons. Des isotopes, c'est très simple, il faut apprendre la définition. Ce sont deux atomes ou plus qui ont le même numéro atomique mais pas le même nombre de masses. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez construit avec la petite animation lors de l'activité informatique. Vous voyez que ici il y a du lithium 6, donc Li3, 6, il a 3 protons et N égale 6 moins 3, donc A moins Z, on va rester rigoureux, A moins Z. N égale A moins Z, tac, tac, Z égale 3 protons et N égale A moins Z égale 6 moins 3 égale 3 neutrons. Il existe aussi ce qu'on appelle le lithium 7. Donc en fait, quand on dit lithium 6, ça fait référence au nombre de masses. Donc le lithium 7, 3, eh bien il a Z égale 3 protons. Il a N égale A moins Z égale 7 moins 3 égale 4 neutrons. Le lithium 8, lui, il a Z égale 3 protons, N égale A moins Z égale 8 moins 3 égale 5 neutrons. Tout ça, ce sont des isotopes du lithium. Donc isotope, même numéro atomique, comme un numéro atomique caractérise un élément, même élément. Du coup, on passe à l'élément chimique. Eh bien, un élément chimique, il est caractérisé uniquement par son nombre de protons, à savoir, donc, en vocabulaire de seconde, par son numéro atomique. Un ion, c'est un triplet proton, neutron, électron, puisqu'on ne peut pas trouver le nombre d'électrons si on n'a pas la formule de Lyon. Un atome, c'est ce qu'on vient de faire plus haut, les atomes isotopes, eh bien, eux, c'est une paire proton-neutron. On ne stipule pas l'électron, puisque comme c'est un atome, c'est forcément électriquement neutre, donc quand on a le nombre de protons, on a le nombre de neutrons. Alors qu'un élément, eh bien, c'est juste Z. Voilà. Voici une liste. Là, il faut rectifier les erreurs. Donc, on va dans la classification périodique, on regarde le carbone. Le carbone a un numéro atomique de 6. Donc, ici, on a un carbone 14. Ici, on a un carbone 12. Ici, on a un carbone 17. Donc, ici, vous écrivez un seul élément, 3 atomes. Et si je rajoute le carbone 14, 6, 4+, bien, c'est aussi un élément, donc un seul élément, 3 atomes et un ion. Donc un ion, il appartient aussi à l'élément puisqu'il a le même numéro atomique. Ici, je vous ai fait deux pièges. En fait, 7, il ne correspond pas au carbone. Donc ça, c'est faux. Ça serait 14. Si c'est du 7, on cherche dans la classification, c'est de l'azote. Ici, 12, 6, C. C'est faux. 6, ça se réfère au carbone et pas à l'hydrogène. Donc, c'est 12. Si je veux laisser le 6, je dois mettre un C.
Si je veux laisser le H, je cherche dans la classification périodique et H, c'est le numéro 1. Application directe. On repart sur le sodium. Cette fois-ci, je vous parle d'un ion, donc ne vous faites pas avoir. C'est un ion Na+. Donc, donnez la composition de l'ion. L'ion, son noyau a le même noyau que celui du sodium. Le noyau de l'ion est le même que celui de l'atome correspondant. Donc, à savoir, Z égale 11 protons et grand N égale A-Z égale 23 moins 11 égale 12 neutrons. Le nombre d'électrons. L'ion a gagné ou perdu. Comme c'est un positif, il a perdu. Donc, l'ion a perdu un électron par rapport à l'atome. L'ion a perdu un électron par rapport à l'atome. Donc, il a X égale, l'atome a 11 électrons puisqu'il est électriquement neutre. Il en a perdu un, moins 1, donc il a 10 électrons. Établir la structure de l'ion sodium. Donc, on écrit l'entité chimique Na+, et on est parti. On écrit les couches dans l'ordre 1s, 2s, 2p. Vous voyez, à chaque couche, je m'éloigne un peu. 3s, 3p. Maintenant, on répartit les électrons, sachant qu'on en a 10 à répartir. Donc, on en met 2 sur 1s. 2 sur 2s, ça fait 4. 6 sur 2p. Donc, ça veut dire que cette couche, elle n'existe pas pour cet ion. Et ça veut dire que la couche externe, c'est la couche 2. Donc, couche de valence ou couche externe, c'est la numéro 2. Et est-ce qu'elle est saturée? Elle est saturée. On s'arrête là avec ce complément par rapport au cours que l'on a fait. Vous l'ajoutez, ensuite vous faites la fiche d'exercice.